Vendredi 26 mai 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, la ligne ferroviaire FCE Fianarantsou-Côte Est est à nouveau sur les rails, ouverte pour les transports de marchandises et de voyageurs. Cela a été marqué par la cérémonie à Fianarantsou, présidée aujourd'hui par le président de la République, Andradzuel. La ligne FCE assurera ainsi la relance économique de la région Haute-Matiach et de la région Fitfnan. Les détails avec Judika Radjianirin et Antou Radjaibe. Les trains de la ligne ferroviaire FCE partiront de Fianarantsou, traversant de nombreuses villes, 3 fois par semaine, 87 ans après son ouverture officielle. Après avoir traversé de nombreuses difficultés, FCE se relève à nouveau et revient sur les rails. Le président de la République, Andradzuel, en a fait un vélérin dans la population de Fianarantsou, car cette ligne ferroviaire assure en grande partie l'économie des deux régions, notamment Matiachambun et Fitfnan. Nombreux sont les problèmes qui ont conduit jusqu'à l'arrêt de cette ligne. Il avait des problèmes de gestion, de logistique, de finances et bien d'autres. Le président a ordonné au nouveau ministre des Transports de résoudre ces problèmes afin d'apporter des changements et d'effectuer les travaux nécessaires pour reconstruire cette ligne ferroviaire historique. Paiement des salaires impayés des ouvriers, la prise en charge des pensions impayées par le gouvernement et surtout l'aménagement des chemins de fer et l'entretien des trains. Les travaux qui ont déjà commencé se poursuivent et on estime que le train arrivera à Manakar d'ici le mois de juin. L'une des choses qui a assuré la réouverture de cette ligne FCE a été la vision fixée par le président, ce dernier qui a su voir loin et oser relever le défi. Ainsi, il a octroyé 4 locomotives et 4 wagons à la FCE. FCE est conçue pour le transport de personnes et de marchandises. C'est un énorme avantage pour les régions, les municipalités et les nombreuses villes qu'elle traverse. C'est un avantage dont ils n'ont pas bénéficié depuis de nombreuses années en raison du manque de volonté des dirigeants qui se sont succédés. Par ailleurs, afin d'améliorer l'avenir et d'assurer la pérennité de la FCE, de nouveaux tarifs ont été établis qui ne sont pas plus chers que les précédents, mais à la portée de la population. On s'attend toujours à ce que les produits dans cette localité puissent sortir à un coût modéré pour que les chemins de fer soient un véritable stimulant pour l'économie, a déclaré le ministre des Transports. Continuons toujours sur le voyage du président de la République à Fianarantsou. Le projet Habitat pour tous du gouvernement se poursuit. Une partie des buildings Moore situés à Fianarantsou a été inaugurée ce jour. En plus des buildings, d'autres constructions y sont également en cours pour permettre à la population, plus particulièrement les jeunes, de bénéficier de logements. Les détails toujours avec Judika Radjianirin et Antou Radjaibe. Sur ces images, situées à la cité Sou, le premier building Moore inauguré. Avec ses 15 appartements, dont 4 composés de 4 chambres, si les 11 autres sont composés de 3 chambres. Comme convenu, les propriétaires ont été tirés au sort. Cette femme est l'un des heureux gagnants, elle a un revenu fixe et ne possède pas de maison à son nom. Après 15 ans de location, elle en sera la propriétaire. À part les buildings Moore, d'autres projets de construction de maisons accessibles à toutes les bourses sont en cours à travers l'île, rappelle le président de la République, Andradzuel. Au total, 11 buildings Moore sont entièrement achevés, notamment ceux d'Ivat, qui seront bientôt inaugurés, de même pour un Peflou. Mais pour Fianarantsou, 2 autres immeubles composés chacun de 20 chambres seront construits prochainement. Attendu avec impatience, les travaux d'installation de la centrale électrique de Vouloubé-Touamasn vont bientôt démarrer. La signature de convention pour la concrétisation du projet a été effectuée ce jour au Palais d'État d'Yavlou. Vouloubé 2 produira 120 MW d'électricité et sera raccordé au réseau interconnecté d'Antananarivo, de Touamasn à Lotchamangour et Vaknakarach dans le cadre des projets Prirtam 1 et Prirtam 2, cette infrastructure est une solution permanente aux problèmes d'approvisionnement en électricité de Madagascar, a déclaré le président de la République, Andradzuel. Les détails avec Aniel Martina et Nzar Radjiansu. Vouloubé est une centrale hydroélectrique installée sur la rivière Ivonj dans le district de Touamasna 2.
Cette centrale est alimentée par énergie renouvelable, aura un impact de 120 MW, 40% de la consommation d'électricité de la population malagasy. Un énorme projet d'infrastructure qui résoudra complètement le problème de coupure de courant. La signature qui permet de démarrer la réalisation de Vouloubé 2 a été effectuée aujourd'hui et 2 millions de personnes bénéficieront directement du projet. Touamasn, région Atinanan, bénéficiera bien sûr grandement du projet. Les habitants de cette localité ne souffriront plus des problèmes de coupure de courant et il s'étendra ensuite dans d'autres régions, notamment les régions Analamang, Alojamangour et Vaknakaraj. Comme un décalque, ce projet Vouloubé 2 est aussi un projet dont hériteront les générations futures. Il augmentera le nombre de Malagasy qui bénéficieront de l'électricité, si 23% d'entre eux en bénéficient de la Djirama en ce moment, a déclaré le président de la République, Andra Dzweln. Selon lui, étant donné la situation actuelle avec les coupures de courant en raison du manque de production d'électricité, le gouvernement a ainsi apporté une solution permanente à ce problème. 37 autres districts bénéficieront également des parcs solaires qui seront installés d'ici peu pour résoudre le problème des coupures de courant causées par l'utilisation du carburant en ce moment. L'appel d'offres pour le projet a déjà commencé. Il doit donc être terminé avant la fin de cette année 2023. Outre Vouloubé 2, le projet Saoufk est également en cours. Celui de Ranmafin, Manjaka 2, va démarrer prochainement. Au total, 442 MW d'électricité supplémentaires seront produits à travers les projets mis en œuvre par le gouvernement dirigé par le président Andra Dzweln. Cela afin de résoudre le problème d'approvisionnement en électricité de Madagascar. Dans un tout autre sujet, le président du Sénat, Herman Narazafmaev, s'est rendu ce matin dans le Foukountan de Mamasna Sud et le Foukountan d'Andjefanabuizanarar pour sensibiliser les habitants à s'inscrire sur la liste électorale. Pour les deux Foukountan du 4e arrondissement, le taux de participation des habitants à s'inscrire sur la liste électorale est encore inférieur à 50%. Lors de cette visite, le président du Sénat a lancé un appel aux citoyens en soulignant que les élections sont sacrées et que c'est la seule façon de poursuivre la reconstruction du pays. Mervoulat Sferen et Brasdé Nilsson nous en disent plus. Pour le Foukountan de Mamasna Sud, l'un des 32 Foukountan qui composent le 4e arrondissement, le taux de participation des personnes à s'inscrire sur la liste électorale est encore faible. La raison invoquée par le chef de Foukountan est le manque de temps et les difficultés financières malgré les diverses campagnes. Il en a été de même dans le Foukountan d'Andjefanabuizanarar. Le taux de participation des citoyens à s'inscrire sur la liste électorale est faible, même s'il y avait eu diverses campagnes de sensibilisation effectuées par le Foukountan, telles que les affiches et les porte-à-porte. Pour les citoyens qui se sont inscrits et ont déjà vérifié les informations les concernant sur la liste électorale, voter est un devoir citoyen. Il est donc important d'être inscrit sur la liste électorale car cela garantit l'avenir du pays. Afin d'encourager les citoyens à s'inscrire activement sur la liste électorale, la délégation du Sénat, conduite par son président Herman Narazafmaev, s'est rendue aujourd'hui dans le Foukountan de Mamasna Sud et d'Andjefanabuizanarar pour sensibiliser la population à s'inscrire sur la liste électorale. Le président du Sénat a indiqué que cette institution va donner la main et coopérer avec les Foukountan pour établir une stratégie de sensibilisation des habitants afin d'augmenter ce taux qui est encore très bas. Il a souligné que l'élection est un devoir sacré et que c'est le seul moyen de poursuivre la reconstruction du pays. Pour ceux du 4e arrondissement en particulier, le taux de participation est d'environ 63%. Il convient de noter que les citoyens ayant 18 ans et plus ont jusqu'à la fin de ce mois de mai pour s'inscrire ou vérifier leur nom sur la liste électorale auprès des Foukountan. Poursuivant les informations dans la partie sud de l'île afin de poursuivre le projet Filets sociaux, la Banque mondiale a octroyé un financement de 250 millions de dollars. Ce projet prendra le relais en ciblant les 23 régions, selon les informations reçues lors de l'ouverture officielle de l'événement Semaine des filets sociaux de sécurité au gymnase de Touliar. La protection sociale se concentrera sur la réponse aux besoins de la population en fonction
gestion des problèmes et des conditions environnementales, en plus de l'assistance qui a été apportée aux plus vulnérables et à la prise en charge des enfants et des femmes. Les détails avec Cécile Sylvain. 1 355 500 ménages ont bénéficié du projet Filets sociaux jusqu'à présent. Ce projet compte 11 programmes et certains d'entre eux ont été utilisés pour faire face aux difficultés que le pays a traversées au cours des 3 dernières années, notamment le Tuskia Wunsein et le Tuskia Famen qui comptent 325 600 bénéficiaires, le Fiavout, 92 600 bénéficiaires, la Saaf Chamirinj, 117 000 bénéficiaires et le Vatsnakounen, 150 000 ménages bénéficiaires. Le projet Filets sociaux a grandement aidé la population dans sa vie quotidienne. Et afin de le poursuivre, la Banque mondiale a octroyé un financement de 250 millions de dollars au gouvernement malagasy. Par ailleurs, ce projet vise à promouvoir l'accès aux services sociaux de base et les programmes ciblant les différents groupes spécifiques de la protection sociale dans les régions hautes, notamment les femmes et les enfants. Les filets sociaux de sécurité prendront fin cette année, mais les filets sociaux pour la résilience, ou FSR, prendront le relais et cibleront les 23 régions de Madagascar, selon Patricia Rakoutounijin, secrétaire générale du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. La mission menée par la délégation Pompiers France à Tolanar est achevée. Pendant 3 semaines, ils ont collaboré avec les sapeurs-pompiers de Tolanar, une mission fructueuse qui va être poursuivie en renforçant le volet formation et logistique. Lors du passage de la délégation Pompiers France à Tolanar pendant 3 semaines, c'est-à-dire depuis le début du mois de mai, des formations et renforcements de capacités ont eu lieu avec les sapeurs-pompiers de Tolanar. Le maire de la commune urbaine de Tolanar, Georges Mamradjianien, a réitéré à la fin de cette mission des Pompiers France que la ville de Fort-Dauphin est privilégiée à travers ce partenariat parce que, outre cette délégation française, Rio Tinto QMM a également prêté main forte à la municipalité. Collaboration qui date de plus de 10 ans et qui va être améliorée car chacun apportera sa contribution. Pour sa part, le chef de la délégation de Pompiers France a exprimé sa satisfaction lors de cette mission en termes malagasy. Le maire de la communauté urbaine de Fort-Dauphin pour nous avoir fait confiance depuis. Pompiers France a également réitéré sa détermination à améliorer cette coopération en renforçant le volet formation et logistique. Et 80% des demandeurs d'emploi sont des jeunes entre 18 et 30 ans selon un cabinet de recrutement. Le manque d'expérience reste un obstacle à la recherche d'emploi, même si les postulants disposent de diplômes. La raison d'être de l'action de réunir sur un même lieu des demandeurs d'emploi et des entreprises Anoussial Ambudjachim vise à faciliter les démarches pour les 2 parties. Les détails avec Fanjisena Mireille sur les images de Yves Chanel. L'un des problèmes rencontrés par les jeunes qui viennent de terminer leurs études est le manque d'offres d'emploi. Cependant, il y a souvent des emplois disponibles, mais l'expérience dont les jeunes disposent ne correspond pas aux exigences de l'entreprise. En plus des expériences, il y a aussi un manque de maturité chez certains jeunes, raison de l'octroi de formation aujourd'hui dans la municipalité d'Anoussial. Les jeunes demandeurs d'emploi ont été informés sur la manière de rédiger un CV et de ce qu'il faut savoir pour faire face à un entretien. Cet événement a été rendu possible grâce à la coopération entre le maire d'Anoussial, le député de l'IRD, élu à Ambudjachim, et une agence de recrutement. Mis à part le fait de travailler dans une société, les jeunes sont également encouragés à œuvrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ensuite, la deuxième journée de la célébration officielle de la Journée internationale de la biodiversité s'est déroulée ce jour dans la municipalité d'Andasbe, district de Muramang. Il y avait une visite du parc d'Analamazoch à cet effet et la région d'Alochamangour compte 16 réserves naturelles. Andasbe se caractérise par la présence de nombreuses espèces de faune et de flore endémiques. L'un d'eux est le babacout ou l'indri qui attire de nombreux touristes. Andasbe est également l'un des leaders à Madagascar dans la protection et la conservation des espèces et fait partie de la forêt de l'Est qui est classée patrimoine mondial. Dans cette perspective, le ministère de l'Environnement encourage la restauration de l'environnement.
Et concernant les actualités météorologiques, le nombre de cyclones intenses qui passeront à Madagascar au cours des 30 prochaines années augmentera et leur impact sera plus sévère selon le service météorologique. De plus, la température connaîtra une hausse allant de 3 degrés Celsius à 5 degrés Celsius d'ici la fin du 21e siècle si on ne prend pas les mesures nécessaires face au changement climatique. Néanmoins, si la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est appliquée, cette hausse sera autour de 2,5 degrés Celsius. Gisèle Mireille et Yves Chanel. En général, 2 cyclones frapperont Madagascar chaque année dans les 30 prochaines années selon les prévisions faites par le service de la météorologie de Madagascar. Mais ces tempêtes deviendront de plus en plus intenses et leurs impacts seront plus sévères selon les informations. Les vents augmenteront également en force et les précipitations occasionnées par les cyclones seront abondantes. La partie sud-est de l'île sera la plus touchée. Le réchauffement climatique est l'une des raisons principales de l'intensification des cyclones. En effet, les températures connaîtront une hausse allant de 3 degrés Celsius à 5 degrés Celsius dans les 30 prochaines années si on ne prend pas les mesures nécessaires face au changement climatique, d'après le service météorologique, ce qui entraînera des effets néfastes sur la santé, sur le secteur agricole et bien d'autres. À cet effet, il est indispensable d'appliquer la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter cette augmentation autour de 2,5 degrés Celsius. Place maintenant aux actualités internationales. Les forces russes ont frappé Kiev la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont à nouveau bombardé la capitale d'Ukraine, mais l'administration civile et militaire a abattu tous les missiles. Reportage sur les images de France 24. Ce mois de mai a été particulièrement bruyant en termes d'explosions et de sirènes pendant la nuit. Ici à Lviv, je me suis souvenu que les sirènes sont particulièrement fortes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais le fait d'être réveillé tellement souvent chaque nuit, tous les citoyens du pays, clairement, cela fatigue, cela a un impact. Je ne pense pas que ce soit le but principal de ces attaques, mais c'est clairement un effet secondaire. Comme vous le savez, les services, les systèmes de défense solaire ukrainiens réussissent à abattre la majorité des missiles presque toutes les nuits et c'est le cas cette nuit aussi. Sur Kiev, l'administration de la ville dit avoir abattu tous les missiles qui ont été tirés sur la ville. Les fragments d'une roquette ont légèrement endommagé le toit d'un centre commercial, mais sinon pas de dégâts majeurs à signaler pour le moment, en tout cas à Kiev. En revanche, à Dnipro, des explosions ont retenti et il semblerait qu'une maison, 2 entreprises et une station-service ont été touchés. Il n'est pas encore clair si c'est des fragments d'une roquette abattue ou d'un drone abattu ou si c'est un drone ou une roquette qui a atteint son cible. En tout cas, un travailleur de la station-service est blessé selon les autorités régionales dans la région de Dnipropetrovsk. Ici à Lviv, c'est juste les sirènes qu'on a entendues pendant la nuit, pas d'explosion. Ensuite, aux États-Unis, l'une des figures de l'extrême droite américaine, Stewart Rhodes, fondateur de la milice Wolf Keepers, a été condamné jeudi à 18 ans de prison pour sédition, la sentence la plus élevée à ce jour liée à l'assaut du Capitole. France 24. Il se dit lui-même prisonnier politique. Depuis sa condamnation à 18 ans de prison pour avoir participé à l'assaut du Capitole de Washington, Stewart Rhodes invoque la liberté d'expression, comme l'expliquent ses avocats. Je pense que cette affaire concerne la militarisation de la parole par le ministère de la Justice. Et je pense qu'ils ont essentiellement utilisé les mots de Stewart Rhodes contre lui. Il ne s'agissait pas de ses actes, mais de ses paroles. Les mots en question, guerre civile sanglante ou encore insurrection après la défaite de Donald Trump face à Joe Biden, ont convaincu les jurés. Pour ses avocats, Stewart Rhodes exerçait son droit constitutionnel au discours politique et n'avait pas personnellement commis d'agression le 6 janvier 2021. Le parquet, lui, a souligné le rôle du groupe de Stewart Rhodes, la milice armée Oath Keepers. L'accusation a décrit comment le groupe a acheté des armes et des équipements pour des milliers de dollars. Du matériel jamais déployé, mais qui aurait dû être stocké dans une cache en Virginie en cas de besoin.
Le juge s'est finalement rangé à l'avis du parquet selon lequel les agissements du groupe relèvent du terrorisme, un facteur aggravant. Motif, tentative d'influencer le gouvernement par intimidation ou coercition. Le jugement pourrait faire jurisprudence dans les procès d'autres extrémistes de droite, comme Enrique Tarrio, l'ex-leader d'un autre groupe polémique, les Proud Boys, lui aussi inculpé pour sédition. Côté Cuba, pour continuer, les médias indépendants sont interdits dans ce pays. Seuls les médias contrôlés par l'État sont autorisés. Et le Parlement cubain a affirmé jeudi une loi de communication sociale en vertu de laquelle seuls les médias d'État sont autorisés, consacrant l'illégalité des médias indépendants qui ont vu le jour sur Internet dans le pays communiste ces dernières années. Reportage sur l'image de France 24. Un simple vote à main levée, à l'unanimité, pour limiter encore un peu plus la liberté d'expression à Cuba. Le Parlement adopte une loi dite de communication sociale, interdisant les médias indépendants dans toute l'île. Seuls les médias contrôlés par l'État sont désormais autorisés. Il est temps de comprendre et de tester toutes les ressources de la communication sociale pour favoriser la participation, la transparence, la responsabilisation, de mettre en commun et d'unir toutes nos connaissances afin d'extraire les meilleures idées, d'articuler et de générer un consensus. Avec l'essor d'Internet, ces dernières années ont vu naître plusieurs médias en ligne avec une ligne très critique envers le pouvoir communiste. À l'image du 14 Imedio fondé il y a quelques années à la ligne éditoriale jugée subversive. Plusieurs de leurs journalistes avaient quitté le pays en 2022 à cause des multiples pressions qu'ils disaient subir. Publier des informations dans ces conditions est lamentable. Non seulement vous devez subir la répression et les menaces, mais souvent, ils vous empêchent aussi de sortir de chez vous, ou quand vous y parvenez, ils vous arrêtent et ils vous coupent Internet. La loi renforce aussi le contrôle de l'État sur les réseaux sociaux. Désormais, tout commentaire publié ou simplement partagé appelant à la subversion de l'ordre constitutionnel sera considéré comme un délit grave, passible de peine d'emprisonnement. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.